Bienvenue à toi dans ce récap des actus crypto du jour. J'espère de tout cœur que ta semaine s'est bien passée et d'avance, passe un bon week-end. Au programme, on va parler d'un nouveau partenariat du côté de Ripple. Nous allons également parler de la CFTC qui a émis de nouvelles petites sanctions envers les plateformes DeFi, plus d'autres points. Pour ne plus manquer le condensé de l'actu crypto du jour, il te reste une seule chose à faire. Abonne-toi, active cette petite cloche, déroule cette description, abonne-toi à la newsletter et surtout rejoins le groupe Telegram. Du côté des 100 meilleurs crypto, point de vue capitalisation boursière, on peut voir que c'est dans la majorité dans le rouge. Le market cap global connaît une petite baisse de 0,33% comparé à hier. Du côté de l'Ether, 0,51%, c'est sa perte sur les dernières 24 heures. Du côté du BTC, c'est 0,37% de perte. Et pour le XRP, par contre, lui, c'est 0,48% dans le positif. Et pour le Shiba Inu, on a 0,91% dans le négatif. Démarrons l'actu avec la plateforme Stake et plus particulièrement son hack. Nous avons le FBI qui a dévoilé mercredi que Lazarus Group, une des principales entités de hackers nord-coréens, serait derrière le détournement de 40 millions de dollars de la plateforme Stake. L'opération, réalisée avec un professionnalisme exemplaire, avait éveillé les soupçons dès le départ. Les analyses révèlent que ces hackers seraient également impliqués dans d'autres attaques majeures, dont le vol de 620 millions de dollars de la sidechain Ronan en mars 2022. Enchaînons avec une condamnation record pour le fondateur de Todex. Faruk Fatihözer, le fondateur de l'exchange de crypto-monnaie turc Todex, a été condamné à une peine colossale de 11 196 années de prison, assortie d'une petite amende de 5 millions de dollars pour avoir fui avec un butin estimé à 2 milliards de dollars. Cet incident majeur, survenu en 2021, avait vu Özer détourner les fonds de près de 400 000 utilisateurs. Après une année de cavale, Özer a été appréhendé en Albanie en 2022 suite à une notice d'Interpol, puis extradé vers son pays natal. Le tribunal turc n'a pas été clément non plus avec ses proches. Son frère et sa sœur, complices présumés, ont écopé de la même sentence. Todex, désormais tristement célèbre, est accusé d'avoir été une vaste pyramide Ponzi. Malgré l'accablant poids des accusations, Özer s'est défendu en se présentant comme un entrepreneur doué et a nié jusqu'au bout toute malversation, qualifiant simplement Todex d'entreprise en faillite. Parlons maintenant des sanctions de la CFTC sur les protocoles DeFi. La Community Future Trading Commission, donc la CFTC des États-Unis, a sanctionné les plateformes DeFi Opin, 0x et Deridex par des amendes respectives de 250 000 $, 200 000 $ et 100 000 $ pour non-respect des réglementations relatives aux produits dérivés. Ces entreprises, bien que coopératives durant l'enquête, ont été accusées de manquement d'enregistrement. Le directeur de la CFTC, Ian McGillen, quelque chose de ce style-là, a souligné que la nature innovante du DeFi ne l'exemptait pas de respecter les lois. Cette décision a provoqué des réactions mitigées au sein de la communauté crypto pour ne pas changer. Abordons maintenant les actualités autour de Ripple et du XRP. Ripple a annoncé l'acquisition de Fortress Trust, une société de confiance basée au Nevada, spécialisée dans les crypto-monnaies et le Web3. Bien que le terme financier n'ait pas été divulgué, une source informée a indiqué que le montant était inférieur aux 250 millions de dollars déboursés par Ripple pour la société de garde Metaco en mai. Cette acquisition renforce la présence réglementaire de Ripple aux États-Unis, s'ajoutant à d'autres licences, dont celle de New York et des licences de transfert d'argent dans 30 États américains. Débutons le week-end avec le meilleur analyste qui nous annonce que le XRP est de retour avec cette tendance dite ennuyeuse. Nous avons CoinKid qui est sur la plateforme X ou Twitter, encore une fois, prononce-le comme tu veux, que grand bien te fasse, a souligné le retour du XRP en appuyant son affirmation par un graphique de Google Trends, illustrant l'intérêt des investisseurs pour cet actif numérique au fil du temps. Selon lui, chaque baisse d'intérêt est suivie d'une forte montée, indiquant ainsi un potentiel d'achat. Il rappelle aux investisseurs son adage, achetez du XRP quand il est bas et vendez-le quand il est haut. J'ai envie de te dire, ça s'applique un petit peu à toutes les crypto-monnaies. Ouais. Même moi, je pense que bientôt, je vais me lancer dans des analyses du crypto parce que bon, on va pas se mentir, les gens ne se mouillent pas beaucoup. Nous avons une autre figure emblématique qui lui a prédit un motif triangulaire symétrique dans le schéma du prix du XRP sur 6 ans. Il suggère que le prochain objectif pour la crypto-monnaie est de dépasser les 100 $.
L'optimisme autour du XRP s'appuie sur des facteurs tels que le réseau d'affaires élargi de Ripple et le potentiel d'adoption par les entités majeures comme le FMI ou alors encore la Banque mondiale. Il est quand même vrai que Ripple est quand même assez bien positionné pour faire partie des leaders entre guillemets dans ce domaine, mais $100 c'est quand même assez optimiste. Essayons déjà d'aller chercher son petit ATH, ferait déjà plaisir. Abordons maintenant le seul point d'actualité autour de l'écosystème Shiba Inu. L'administrateur de Discord de Shiba Inu, connu sous le pseudonyme de DaVinci, a récemment décrit Shibarium comme le secret qui propulsera le voyage crypto de Shiba Inu. Comparant Shibarium à un turbo booster, DaVinci a exprimé que les crypto-monnaies, le trifecta plutôt Shiba Inu, donc Shib, Bone, Leash, tireront toutes un avantage considérable de cette blockchain. Insistant sur la patience, DaVinci a rappelé à la communauté que Rome ne s'est pas construite en un jour. Il a souligné que le Shiba Inu possède des bases solides et que l'équipe travaille actuellement sur des éléments plus sophistiqués pour le projet. Un message optimiste, illustrant la conviction que le meilleur reste à venir pour l'écosystème. Du côté des Shiba Inu qui ont été burn ces dernières 24 heures, on peut voir que le burn rate est dans le positif, plus 200% comparé à hier. C'est un total de 76 924 917 Shiba Inu qui ont donc quitté la circulation ces dernières 24 heures. Quand je dis quitter la circulation, qui ont été brûlés. Je dis ça, sait-on jamais que tu découvres un petit peu. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques heures, mais avant cela, n'oublie pas d'apporter de la force à la vidéo en la likant, en la partageant à tes amis. N'oublie pas de me laisser un petit feedback dans l'espace commentaire. Et si tu ne sais pas quoi dire, laisse un petit emoji, un petit salut, ça va faire. Bref, commente juste histoire de commenter. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer cette petite cloche. Mais d'ici là, n'oublie pas une petite chose, c'est que tu es brave et que tu as le cœur pur.